Que l'on soit investisseur ou non, on a tous des a priori sur la bourse. C'est compliqué, seuls les riches gagnent de l'argent, c'est super risqué. Bref, il y a beaucoup de préjugés, mais sont-ils vraiment tous fondés ? Personnellement, je ne suis pas riche, je n'ai pas fait d'études en finance et je suis partie de zéro il y a maintenant 2 ans. Je sais que je suis encore débutante, mais dans cette vidéo, je voulais vous partager les raisons qui m'ont poussée à franchir le pas de l'investissement en bourse. Alors, premier intérêt d'investir en bourse, c'est que vous allez arrêter de perdre de l'argent. C'est évidemment pas notre faute et on n'y peut rien, mais chaque année, on perd de l'argent à cause de l'inflation. On entend souvent parler de cette inflation, mais qu'est-ce que c'est réellement ? Je vais essayer de vous donner une explication simple. L'inflation, c'est quand le prix des choses que vous achetez augmente. Ça peut être votre baguette de pain, l'électricité, l'essence, le rendez-vous chez le médecin. Bref, c'est une hausse qui est généralisée et qui est si faible en fait que ça nous saute même pas aux yeux d'année en année. Alors l'une des raisons à ça, c'est que les États, par exemple, pour rembourser une dette, ils vont imprimer encore plus d'argent. Sauf que plus il y a d'euros, de francs suisses, de dollars qui circulent dans la population, et plus ça devient quelque chose de commun. Et si ça devient commun, du coup ça devient moins rare, et petit à petit, ça impliquera que votre argent aura moins de valeur et vous aurez moins de pouvoir d'achat. En clair, avec la même somme d'argent, vous pourrez acheter moins de choses qu'avant. Et certaines années, comme par exemple ces dernières avec le Covid, les États ont dû imprimer encore plus d'argent pour pouvoir faire face à la pandémie pour aider la population. D'où le fait que l'inflation a augmenté pas mal en 2021 et on s'attend à la même chose en 2022. Ce qui signifie que si vous aviez 1000 € sur un compte bancaire en 2000, vos 1000 € ne valaient plus que 744 € en 2021. Alors la petite nuance, c'est que la somme sur votre compte bancaire restera la même, vous verrez toujours 1000 € sur votre compte bancaire, mais vous pourrez juste acheter beaucoup moins de choses parce que le prix du logement, de la nourriture, de l'essence aura considérablement augmenté. Donc en plaçant votre argent en bourse et donc dans des entreprises qui produisent de la valeur, votre argent est injecté directement dans l'économie qui, elle, suit le cours de l'inflation. Et si par exemple le prix de l'essence augmente à cause de l'inflation, mais que vous avez investi dans l'entreprise Total, alors votre argent sera protégé parce que sa valeur va augmenter avec le prix de l'essence. Donc on voit bien que sur le long terme, vous allez être gagnant avec des actions, mais bien sûr, il faudra être patient et ne pas avoir peur quand ça se crache. Alors, deuxième intérêt d'investir en bourse, c'est que d'un point de vue matériel, c'est maintenant très facile d'investir. Pour ça, vous avez uniquement besoin d'Internet et d'un appareil capable d'aller sur Internet. Donc ça peut être un smartphone ou un ordinateur. Bien sûr, vous avez aussi besoin de votre tête, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. En plus, vous allez très facilement pouvoir acheter et vendre vos actions. Si vous avez un besoin d'argent immédiat, vous pourrez toujours vendre. Alors, peut-être ça ne sera pas le bon moment, mais vous pourrez vendre et vous recevrez votre argent 2 jours plus tard sur votre compte bancaire. Et c'est ça la différence avec l'immobilier, c'est que c'est un investissement beaucoup moins liquide. Vous ne pourrez pas vendre ou acheter votre maison en 2 jours. Il vous faudra trouver un acheteur, faire des visites, faire de la paperasse, faire des rendez-vous avec le notaire, enfin bref. Que ce soit pour vendre ou pour acheter, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que l'investissement en bourse. Troisième intérêt d'investir en bourse, c'est que vous pouvez faire des placements éthiques et dans des entreprises auxquelles vous croyez. Personne ne vous force à investir chez Nestlé, chez Apple ou dans des entreprises liées au pétrole ou à l'armement. Il n'y a pas que des méchants en bourse, bien au contraire, il y a aussi des entreprises avec des objectifs beaucoup plus nobles, notamment tout ce qui est développement durable et avec l'écologie. Par exemple, en France, vous avez l'entreprise Neoen, qui est une entreprise d'énergie uniquement renouvelable. Vous avez aussi Sabesp, qui est une entreprise brésilienne qui s'occupe du traitement des eaux usées au Brésil. Donc c'est clair que parfois ces entreprises peuvent comporter beaucoup plus de risques ou avoir des rendements beaucoup moins importants, mais au moins votre argent sera protégé de l'inflation et en plus de ça, vous investirez dans des entreprises et des projets auxquels vous croyez. Quatrième intérêt d'investir en bourse, c'est que vous pouvez gagner des revenus passifs grâce aux dividendes. Il faut savoir qu'en bourse, il y a 2 manières de gagner de l'argent. La première, ça sera avec l'achat-revente, c'est-à-dire que vous allez miser votre argent sur une entreprise dont vous pensez qu'elle va prendre de la valeur rapidement, puis vous allez revendre quand le prix aura augmenté. C'est ce que font les traders et en général ils analysent des graphiques
et ils essaient d'acheter des actions lorsqu'elles sont assez basses pour les revendre lorsqu'elles seront un peu plus haut. Et vous doutez bien que ça comporte pas mal de risques parce qu'on ne peut jamais prédire le cours d'une action. En plus de ça, c'est un job vraiment à part à 100%, donc moi c'est quelque chose que je ne fais absolument pas. D'où la deuxième manière de gagner de l'argent en bourse, c'est via les dividendes. Quand vous investissez de l'argent dans une entreprise, celle-ci va vous verser un petit peu d'argent au cours de l'année pour vous remercier d'avoir investi chez elle. Quand on dit qu'on reçoit des dividendes, on reçoit en fait une partie des bénéfices de l'entreprise. Et tant que vous continuez d'investir votre argent dans une entreprise, celle-ci continuera à vous verser des dividendes et parfois même pendant des krachs boursiers. Par exemple, Merck, qui est une entreprise pharmaceutique, a versé des dividendes en 2020 et en 2021. Alors comme vous voyez, c'est pas des sommes folles au début, surtout quand on a peu d'argent investi. Pour vous donner un ordre d'idée, l'action Merck est à environ 78 $ quand je tourne cette vidéo et on a un dividende 4 fois par année de 69 centimes par action. Alors vous voyez bien que c'est pas énorme, mais c'est exponentiel et plus vous aurez de l'argent investi et plus vite vous allez toucher des dividendes. Cinquième intérêt d'investir en bourse, c'est que vous allez vous enrichir beaucoup plus rapidement. Grâce à la magie des intérêts composés, votre fortune totale va augmenter encore plus vite. Si vous investissez dans des entreprises qui vous versent des dividendes et qui en plus de ça prennent de la valeur avec le temps, vous pourrez faire un gain sur la plus-value en revendant des années plus tard, tout en ayant encaissé des dividendes chaque année. Maintenant, prenons un exemple concret. Vous avez 1 000 € sur un compte bancaire aujourd'hui. Dans 10 ans, avec l'inflation comme on a vu avant, ça vaudra 868 €. Maintenant, supposons que vous avez investi cet argent dans une entreprise qui verse 3% de dividendes et qui a une croissance d'environ 5% par année. Il faut savoir que ce sont des chiffres qui ne sont pas incroyablement rentables, vous pouvez trouver largement mieux, mais ça peut être un bon rapport risque-bénéfice. Du coup, si vous revendez les actions de cette entreprise qui a fait 5% par année, vous aurez une plus-value de 629 € au bout de 10 ans. Mais entre-temps, vous aurez aussi touché 3% de dividendes par année, ce qui fait un total de 678 €. Et puisque vous touchez 3% de dividendes sur la valeur de vos actions, qui elle augmente en plus de 5% par année, vous pouvez voir que c'est exponentiel. Au total, ça vous fera 1 307 € de plus-value et vous aurez largement doublé votre investissement. Et maintenant, imaginez que vous réinvestissez ces dividendes dans la même entreprise et là, les bébés de vos bébés feront des bébés, ça sera comme les gremlins, plus il y en aura et plus votre argent se multipliera. Et enfin, dernier point, c'est que vous allez pouvoir diversifier votre fortune. Si vous avez tout à la banque et que la banque fait faillite ou maintenant c'est très d'actualité, se fait pirater, vous allez perdre tout votre argent. Il ne faut pas croire, la banque ne conserve pas votre argent de manière physique dans un coffre-fort. C'est que des chiffres au final sur un écran. Donc si des escrocs falsifient ou volent ces données, eh bien vous n'avez plus rien. Donc c'est toujours bien de diversifier son patrimoine, que ce soit dans des entreprises, dans l'immobilier, dans des cartes Pokémon, peu importe, mais ne placez pas tout votre argent au même endroit. Au final, chacun investit pour des raisons qui lui sont propres. Ça peut être pour protéger un argent que l'on possède déjà, ça peut être pour investir dans des entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous, ou encore simplement pour gagner plus d'argent. Mais je pense qu'on devrait tous s'intéresser un petit peu à l'investissement, si ce n'est au moins pour ne plus perdre d'argent. Il reste juste à trouver un investissement qui soit en accord avec nos propres valeurs. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, j'imagine que le sujet vous intéresse. Donc abonnez-vous pour ne plus rater mes prochaines vidéos. D'ici là, j'espère que vos finances se portent bien et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.